Avodah Zarah d'Afrique. Bonjour, aujourd'hui, on va voir quelque chose de très intéressant. Un inyan qui n'est pas écrit explicitement nulle part dans la Gemara. C'est pas non plus une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est quand même quelque chose que c'est un peu surprenant de remarquer qu'il y a plusieurs Rishonim qui ramènent cette chose-là. Ils trouvent chacun ses propres références et ils ramènent ce inyan en tant que quelque chose de très important qui peut faire gagner, au fait, la vie au lamaba pour une personne qui fait attention à cette chose-là. De quoi on parle? On parle du fait qu'une personne, il décide de prendre sur lui une mitzvah qu'il ne va pas lâcher. Il va connaître toutes les halachot de cette mitzvah sur le bout des doigts. Il va faire cette mitzvah jusqu'au maximum de ses possibilités. Il ne va pas chercher des possibilités de se rendre patour de cette mitzvah. Il va la faire dans tous les cas, avec tous ses efforts, de toutes ses possibilités. Et il va, avec cette mitzvah, arriver au Olam Haba qui va lui tracer le chemin et lui sauver de beaucoup de problèmes. Ce inyan, il est plus connu sur la Masechet. On connaît, sûrement beaucoup d'entre nous ont entendu cette chose-là, une Masechet de Olam Haba. C'est quelqu'un qui prend sur lui une Masechet qui va le protéger dans l'Olam Haba. Et ça ressemble, c'est un peu la même idée. Quelqu'un qui prend sur lui une mitzvah, qu'il va la faire dans tous les halakim de la mitzvah. On sait que dans les mitzvot, il y a plusieurs parties. Il y a le maasé de la mitzvah, l'action sèche de la mitzvah, il y a la kavana, il y a la parole de la mitzvah qui se fait en général avec la bracha qui précède la mitzvah. Et ces trois choses-là, l'action, la pensée de mitzvot, sichot, kavana, et la parole de la mitzvah, forment la mitzvah complète qui va créer un malach qui aura tous ses membres et toutes les possibilités au fait de sauver cette personne et de le protéger de problèmes qui peut lui arriver lorsqu'il va arriver au Olam Haba. Dans ce Gemara, c'est écrit la phrase suivante: Amar Shmuel bar Nachmani amar Yonatan, Kol haoseh mitzvah achat b'olam hazeh, tout celui qui fait une mitzvah en ce olam hazeh, mekadamto ve'olechet lefanav l'olam haba, elle va le devancer, lui tracer son chemin au Olam Haba, shenemar va'alech lefanecha tzedkecha ukvod Hashem yassecha, il ramène et tient un pasuk. C'est ça, au fait, l'endroit où c'est écrit le plus explicitement dans la Gemara, ce inyan-là. On peut comprendre littéralement quelqu'un qui fait la Gemara, et il peut penser que c'est quelque chose de général, une mitzvah, c'est très bien, c'est très beau. Mais c'est beaucoup plus que ça. Mais dans le Sefer Chassidim, il dit que ici, on parle justement de ce inyan, de quelqu'un qui a fait une mitzvah au maximum, et qui a fait vraiment Messirut Nefesh pour cette mitzvah, il s'est donné pour cette mitzvah, et il a fait toutes les parties de la mitzvah. Alors, cette personne, c'est une mitzvah, il a avec lui une mitzvah entière, qui va vraiment le protéger. Le Sefer Chassidim, il dit, Tov l'Adam, il est bien qu'une personne, il ait une mitzvah, qu'il la fasse au maximum, avec toute la halachot, et il est préférable qu'il ait une mitzvah complète et entière, plus que plusieurs mitzvot qui ont été faites de manière partielle. Justement, il ramène notre Gemara sur ce inyan. Il ramène aussi un midrash qui dit que le midrash il dit comme ça: tout celui qui tourne autour des mitzvot et qu'il n'a quand même pas une mitzvah qui est fixe, on fait plein de mitzvot au courant de la journée, c'est très bien et c'est très beau, mais cette personne il n'a pas de mitzvah qui est fixe, alors quel est son profit? Et on préfère qu'il ait une mitzvah entière plutôt qu'une mitzvah partielle, que beaucoup de mitzvot partielles. Et même pour Moshe Rabbeinu, il ramène l'exemple de Moshe Rabbeinu qui, bien sûr, c'est celui qui a fait le maximum de mitzvot possibles et imaginables. Même Moshe Rabbeinu, il y a une mitzvah qui a été écrite sur son nom, comme il est écrit Az Yavdil Moshe. Moshe Rabbeinu, il a séparé les villes qu'on a besoin de séparer pour, qui s'appellent les Arem Eklat. Et on voit que même Moshe Rabbeinu, il n'a délaissé aucune mitzvah. Et cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est nommée sur son nom. L'endroit apparemment le plus ancien où on retrouve ce inyan explicitement, c'est dans le Rasag, le Rav Saadia Gaon, qui dit qui est considéré quelqu'un qui est Oved Hashem. C'est vraiment le serviteur de Hashem, c'est justement cette personne qui a pris une mitzvah et qui ne la délaisse pas toute sa vie. Par exemple,
il décide de prendre sur lui la tfila. Il va faire la tfila au maximum. Il ne va bien sûr ne rater aucune tfila. Il va essayer au maximum de faire toute la kavana de la tfila. Ou bien, un autre exemple qui ramène, la mitzvah de Kibud Aveim. Ou bien, il fait très attention à l'argent de quelqu'un d'autre. Ne pas oublier des dettes, de bien se comporter avec l'argent de quelqu'un d'autre. Un autre exemple, il fait attention de ne pas mentir. Et cette personne-là, il va recevoir toutes les brachot dans l'Olam Hazé, il va avoir une longue vie et il va recevoir l'Olam Haba. Celui qui ne le fait pas, même s'il a fait plein de mitzvot, nous dit Rav Saadia Gaon, il ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui est Oved Hashem. Dans le Pirush Mishnot, la Rambam, sur ce sujet, il ramène quelque chose de très intéressant. Rabbi Hanina ben Akashia Omer, on connaît tous cette phrase, Rata Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné plein de mitzvot, c'est parce qu'il voulait nous donner des srouyot. Et le Rambam, il dit que dans les sodot de l'Aïmouna, que si quelqu'un, il a pris sur lui une des 613 mitzvot et il l'a faite au maximum, il l'a bien faite avec toutes les parties de cette mitzvah, il l'a faite, et là il rajoute encore un point intéressant, il ne l'a faite pas pour recevoir du kavod ou pour recevoir quelque chose de ce monde, il l'a faite vraiment pour l'amour d'Hachem. Alors cette mitzvah, c'est avec elle qu'il va recevoir le Olam Haba. Et c'est pour ça, nous dit le Rambam, que c'est ça au fait le pshat de Rabbi Hanina ben Akashia, qui nous dit que c'est pour ça qu'Hachem nous a donné tellement de mitzvot, afin qu'il y ait beaucoup de chances qu'avec toutes les mitzvot, il y ait quand même une mitzvah qui a été faite bien, avec toutes les parties de la mitzvah. La même idée on retrouve dans le Charedim, Etzraimi, la Machazikimba, il donne encore un exemple. Il dit de la même manière que quelqu'un qui attrape une branche d'un arbre. Si l'arbre il est bien costaud, il est fort, alors c'est bon, il a attrapé l'arbre et il peut tenir grâce à cette branche. La Torah, elle est ressemblée à un arbre, Etzraimhi, la Machazikimba, celui qui attrape cet arbre, il peut attraper une branche. S'il attrape bien de manière forte, alors il a attrapé tout l'arbre et grâce à ça, petit à petit, en fait, ici il rajoute encore un point, grâce à cette mitzvah qu'il a prise sur lui, il est attrapé à la Kedusha, il est attrapé à l'arbre de la Torah, et grâce à ça, Hachem il va lui donner une aide spéciale d'attraper même toutes les autres mitzvot. Comme il est écrit au Bot Idbak, de cette manière-là, on peut se rattacher à Hachem. Dans le Noam Elimelech aussi, il ramène quelque chose de ce genre, on peut le retrouver dans Parashat Beshalach. Un des grands de Yerushalayim s'appelait Rav Shmuel Tfilinski. Tfilinski, c'était quelqu'un qui faisait justement de tfilin. Et on lui doit tous beaucoup de Hakarat. C'est lui qui a fait, en fait, les tfilin modernes. C'est lui qui a réussi à faire, il a rentré, en fait, il a rentré plein il a sophistiqué énormément la manière de faire les tfilin de notre génération, avec toutes sortes de choses qu'il n'y avait pas de possibilité de faire à l'époque. Il a inventé, par exemple, le presse, qui nous donne une possibilité de faire des tfilin avec des magassa. Avant, c'était très difficile de le faire. C'est une peau qui est très épaisse, qui est très dure, mais après, si on arrive quand même à faire des tfilin avec ça, elles sont très solides. Comme on connaît aujourd'hui les tfilin, elles sont bien fortes, on dirait presque du bois. Et c'est lui le premier qui a réussi à faire ça. Un presse, bien sûr, on peut pas faire avec une machine électrique. Il faut que tout soit fait à la main. Et il a réussi à inventer justement cette machine. C'est lui qui a bien organisé, au fait, la vraie massorette de toutes les lettres, qu'elles soient meudarot au maximum. En tout cas, cette personne, sur Shmuel Tfilinski, la mitzvah qu'il avait prise sur lui, c'était Masechet Shabbat. Donc, la Masechet qu'il a prise sur lui, c'est Masechet Shabbat. Et la mitzvah qu'il a prise sur lui, c'est aussi la mitzvah de Shabbat Kodesh.